Il y a un best-seller d'HP qu'on ne vous a pas encore présenté en Gen 9. Il s'agit tout simplement de l'EliteBook 650 Gen 9. Ce Gen 9, vous le voyez ici, dans un carton qui nous a été livré, on va dire dans un état incertain. Je vous le montre juste là. Et ben on va découvrir ensemble s'il va bien. On en avait 4 autres, c'était le 5e. Bon, ben voilà, le 5e est dans cet état. J'espère qu'il sera en bon état. En tout cas, il s'agit à coup sûr d'un best-seller de chez HP, bien tout simplement parce que le EliteBook 650 en Gen 9 aujourd'hui, eh bien, est tout simplement le cœur de gamme de chez HP. On va dire que vous avez beaucoup de PC en dessous, beaucoup de PC au-dessus. Et quand vous voulez un PC qui soit un très bon rapport qualité-prix et puis une excellente qualité, les EliteBook, comme le nom l'indique, c'est un petit peu l'élite de chez HP. On l'ouvre ensemble et puis je vais même installer à l'intérieur une petite barrette mémoire, ce qui va me donner l'occasion tout simplement de vous montrer l'intérieur de cet EliteBook 650 en Gen 9. Vous me direz en commentaire si vous avez vu des changements à l'intérieur par rapport au Gen 8, parce que le Gen 8, il me semble bien qu'on l'avait déjà ouvert ensemble. Allez, je vous dis à tout de suite, juste après le jingle. Et oui, parfois les PC commencent curieusement leur vie. En tout cas, vous voyez, ils arrivent à carpe diem dans un curieux état. En tout cas, au niveau de leur carton, j'espère que ce n'est qu'au niveau du carton. Ben, on l'avait pas vu, hein, pour tout vous dire. Ce PC était arrivé donc avec 4 autres PC. Bizarrement, il s'est retrouvé un petit peu au milieu. Le hasard, sans doute, monsieur le transporteur. Toujours est-il que nous allons l'ouvrir ensemble. Et puis, bah, je vais vous détailler un petit peu ses caractéristiques. Et puis, peut-être qu'il va partir en SAV tout de suite, on verra. Enfin, j'espère pas. Allez, je vous l'ouvre sans plus tarder. Alors, il s'agit effectivement d'un PC en Gen 9. Donc, c'est-à-dire c'est la dernière génération de PC actuellement commercialisé par HP. Et bien, tout simplement équipé d'un CPU de 12e génération de chez Intel. Alors, je ne résiste pas, vous l'avez compris, à voir l'état du PC. Alors là, je vous le montre du côté non cabossé. On va voir le côté cabossé en espérant que tout va bien. Allez, on le retourne ensemble. Clac. Bon, il n'a pas l'air d'avoir souffert, hein. Apparemment, tout est nickel. Ouf, tout va bien. Il a de la chance, le petit transporteur, parce que surtout qu'il vient souvent nous voir. Donc, il sera reparti avec, et puis avec une petite explication aussi. Bon, bref. La petite notice, hein, voilà, je vous la montre, vous l'avez vu, les informations importantes que vous délivre HP. On va aller voir tout de suite son alimentation, ça sera fait. C'est une alimentation, donc, qui est une alimentation de type C, c'est-à-dire que c'est sans doute, on va dire, un transfo de 45 ou 65 watts. Alors, en l'occurrence, là, il s'agit bien d'un 65 watts. Je vous le mets juste sur cette caméra. Et il s'agit bien d'une alimentation de type C, comme vous pouvez le voir ici. Alors, eh bien, l'avantage, c'est que à peu près toutes les stations d'accueil vont pouvoir accueillir eh bien, ce PC, c'est-à-dire un seul connecteur en USB type C, va pouvoir alimenter le PC et puis raccorder tous les ports qu'on aura sur la station d'accueil. Et puis, bien évidemment, il y a un autre côté pratique, hein, c'est que l'alimentation, elle est super légère. Je peux vous dire qu'elle fait peut-être 100 grammes, mais pas plus. On a un câble qui fait bien son 1,70 m, quelque chose comme ça. Et puis, on a un câble, on va dire, d'une longueur assez rikiki, mais qui est habituel, malheureusement, au niveau de l'alimentation du transfo. Voilà. Alors là, on a 1 mètre, quoi. Voilà. Vous voyez, 1 mètre. Bon. J'espère que ça vous suffira, parce qu'en plus, c'est un connecteur particulier. Regardez, je vous le montre là, hop là, le voilà. Tac. Je ne me souviens plus du nom, mais vous le mettez en commentaire et puis je vous dirai si je suis d'accord. Voilà. Donc en tout cas, une longueur de câble qui est très acceptable. Vous pourrez donc le brancher sans difficulté sous votre bureau ou sur votre bureau si vous avez la chance d'avoir une prise au niveau du bureau. Et puis, si vous avez une station d'accueil, de toute façon, voilà. Vous l'avez vu, l'emballage, la protection plutôt était en carton recyclé. Donc chez HP, c'est quelque chose de très courant. Tous les emballages aujourd'hui sont recyclés chez HP, donc c'est plutôt sympa. Alors là, je vous montre déjà le dessous du PC. Voilà, je suis bien en dessous de la caméra. On va le voir très bien tout à l'heure parce que on va tout simplement l'ouvrir ensemble. Design très épuré, aluminium, très classe, très sobre, très classe, et avec un pavé numérique parce que
Comme vous pouvez sans doute le voir, alors ici, je vous le montre sous cette caméra, c'est un 15,6 pouces, donc vraiment l'idéal, on va dire, pour tous les commerciaux, toutes les personnes dans le tertiaire, on va dire d'une façon générale. Dans les ateliers, peut-être pas, parce que c'est sans doute un PC qui est quand même relativement fragile. On est sur un PC portable qui a un prix qui est vraiment très très intéressant. Je ne vous communique pas le prix ici, tout simplement parce qu'entre le moment où je publie la vidéo puis le moment où vous allez la voir, les prix ça fluctue toujours un petit peu. En tout cas, on est avec un prix qui est très raisonnable pour une qualité qui est vraiment excellente. On a un CPU ici, alors on peut pas faire plus au cœur de la gamme que ça, c'est un CPU i5. Vous savez que ou pas d'ailleurs, mais je vous le dis, chez HP, dans les EliteBook, on a du i3 au i7. Le i3, on n'en parlera pas parce que comme à l'habitude, je n'aime pas les i3, donc je ne vous parlerai pas du i3. Mais par contre, on a un certain nombre de i5, dont celui-ci qui est un CPU Intel de 12e génération, donc la dernière que nous avons pour l'instant. Donc aujourd'hui, pour acheter un ordinateur, le mieux, c'est de passer par un revendeur et par exemple, pourquoi pas, par Carpe Diem IT. Comme ça, on prendra le temps de voir avec vous quel est le meilleur processeur par rapport à votre usage, tout simplement. Là, en l'occurrence, c'est un i5, donc c'est un 1235U qui a une fréquence de base de 1,3 GHz. Je sais, ça peut paraître peu comme ça, mais en fait, c'est totalement classique dans les CPU de 12e génération en i5. Et on a un Turbo Boost qui va vous permettre de l'amener jusqu'à 4,4 GHz. Donc vous voyez, c'est un petit peu cette plage qui va permettre à l'ordinateur de gérer la performance dont vous avez besoin. Vous avez un CPU de 10 cœurs avec 12 threads qui vont pouvoir être lancés en parallèle. Donc voilà, on a quand même quelque chose de très costaud, très efficace, très suffisant pour faire de la bureautique et même de la bureautique avancée. Il n'y a aucun problème, aucune crainte à avoir avec un modèle tel que celui-ci. Alors le modèle, je ne vous l'ai pas donné, je vous le mettrai en incrustation, tout simplement parce que je ne l'ai plus en tête. Vous avez donc un CPU, je vous l'ai dit, i5, donc de 12e génération, qui intègre la technologie vPro, donc il va pouvoir être administré par des administrateurs réseau à distance, c'est-à-dire on va pouvoir le réveiller, l'éteindre, faire des mises à jour de BIOS, de Windows, et puis éteindre votre ordinateur pour éviter qu'il ne consomme trop. Alors cela étant, je vous dirais que moi je ne suis pas un grand fanatique d'éteindre toujours les PC. Sachez qu'un composant électronique s'abîme souvent quand on le met en route. L'éveil, c'est bien aussi. Quoi qu'il en soit, vous me direz, depuis Windows 8, un ordinateur est toujours dans une sorte de veille prolongée, donc il consomme toujours un petit peu, voilà, c'est comme ça, mais ça lui permet de démarrer beaucoup plus vite aussi. Alors, au niveau mémoire, ce modèle-là a donc 8 Go de RAM de base, on va lui ajouter tout à l'heure 8 Go et il peut aller à maximum 64 Go de mémoire. Vous serez d'accord avec moi que ça commence à faire pas mal. Vous avez un disque dans cette référence de 256 Go en SSD. Là, c'est un petit peu faiblard, mais voilà, ça va dépendre un petit peu de votre usage. Si vous travaillez comme beaucoup aujourd'hui en mode un petit peu cloud, que ce soit par un partage de dossiers, que ce soit encore par, je ne sais pas moi, un lecteur réseau quelconque, que ce soit chez Microsoft avec le OneDrive, que ce soit avec le Synology Drive, donc de chez Synology, ou le G-Drive de chez Google, vous avez la possibilité d'avoir des données qui sont en mode cloud et accessibles uniquement quand vous êtes connecté sur Internet, que vous allez pouvoir downloader quand vous en avez besoin en double-cliquant sur le fichier qui ne sera qu'un ce qu'on appelle un lien symbolique et ne pesant rien du tout au niveau de votre ordinateur. Vous avez un écran qui est de type Full HD, donc 1920 par 1080. Vous avez la carte Iris, j'allais dire de base dans les plateformes Intel, donc dans les systèmes de 12e génération, comme il y avait avant d'ailleurs dans les systèmes de 11e génération. Vous avez une carte Wi-Fi qui est une carte Wi-Fi AX211, c'est-à-dire que vous intégrez d'une part un Wi-Fi 6E, donc le meilleur du Wi-Fi que vous pouvez avoir aujourd'hui, et d'autre part un Bluetooth 5.2, qui est là aussi le meilleur qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec le 650, vous avez vraiment déjà du top niveau en termes de non seulement de réseau, mais aussi de connectique, comme vous allez le voir d'ici quelques instants. Vous avez deux haut-parleurs stéréo, deux micros, donc parfait pour faire de la visioconférence. Je vous montrerai après la caméra. La caméra donc est une caméra HD 720p, donc très classique. Je vous dis la caméra, c'est la webcam, hein, vous avez compris. Et puis vous avez les lecteurs infrarouges pour le Windows Hello. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vais vous faire justement le tour du PC. Alors, vous avez ici, juste ici, donc la webcam 720p dont je viens de vous parler. Vous avez le petit loquet ici, Privacy,
qui vous permet eh bien, de masquer tout simplement la webcam quand vous n'avez pas l'usage de cette webcam. Vous avez donc le système Windows Hello qu'on peut apercevoir juste ici. Et puis, on va faire le tour maintenant de la partie connectique. Vous avez ici un emplacement nano SIM pour tout simplement pouvoir y mettre une carte SIM, donc une nano SIM, et ainsi être raccordé en 4G ou 5G si vous avez l'abonnement qui va bien. Vous avez juste ici le port combo jack micro casque. Vous avez ici le port HDMI qui est un port HDMI 2.0. Vous avez à gauche deux ports USB 3 qui sont donc de Gen 2. Donc vous allez pouvoir atteindre eh bien, tout simplement les 5 gigabits. Et vous avez un port qui est charging. Alors je ne sais pas si c'est de ce côté. Si c'est de ce côté, vous voyez, il y a le petit sigle juste là, qui indique tout simplement que vous allez pouvoir recharger votre smartphone par exemple ou votre tablette si elle était connectée sur ce port, même si l'ordinateur est à l'arrêt. Et vous avez enfin un port USB type C Thunderbolt 4. Donc là, on a une vitesse de transfert de 40 gigabits seconde. Et puis, c'est surtout le port sur lequel vous allez pouvoir connecter soit eh bien, le chargeur USB type C que je vous ai montré il y a quelques minutes, soit votre réplicateur. Donc dans ce cas, ce sera même une station d'accueil. Enfin, vous avez ici un emplacement pour une alimentation classique, c'est-à-dire une alimentation type jack qui va s'insérer à l'intérieur. De l'autre côté, on retrouve un lecteur de carte à puce qui vous servira dans ce cas-là à vous authentifier au moment de l'ouverture de Windows ou au moment de l'ouverture d'une application, d'un VPN ou je ne sais quoi encore. Vous avez ici un autre port USB 3 Gen 2, donc pareil, 5 gigabits seconde. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez encore en Gen 9 une carte réseau gigabit filaire. Donc, ce qui est quand même plutôt pas mal en Gen 9 que cette carte n'ait pas disparu au profit du Wi-Fi, parce que ça peut être malheureusement le cas sur certains modèles. Enfin, eh bien, l'emplacement de sécurité pour connecter un câble anti-vol, on va dire, là, il est à la taille des câbles de chez HP, mais vous pouvez avec un adaptateur de tête mettre un câble Kensington si vous en avez déjà un. En termes de connecteurs, ce que vous pourriez avoir en termes d'options, c'est que certains vont intégrer un lecteur de carte SD. Celui-ci, en l'occurrence, n'en a pas. Voilà. Donc, je vous ai fait le tour de ce qu'on a à droite et à gauche du PC portable. On va revenir sur l'intérieur du PC parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de points à évoquer ensemble. Alors déjà, il est très très joli, hein. Mais ça, c'est un peu la gamme EliteBook. Elle est très très belle. C'est vraiment une gamme qui plaît souvent. Vous avez des dimensions qui sont vraiment très sympas aussi. Le PC est très fin. Que ce soit à l'avant, vous voyez, avec ce côté complètement épuré, ou que ce soit donc à l'arrière, le PC reste très fin, avec la petite inscription ici EliteBook, qui vient parfaire un petit peu le design du produit. Au niveau de son poids aussi, hein, c'est vraiment quelque chose de très très acceptable. Au niveau de son autonomie, pareil, c'est quand même plutôt pas mal. Et d'ailleurs, je vous propose de rentrer maintenant à l'intérieur du PC portable et de vous dire quelques petites caractéristiques sympathiques. Vous avez donc un clavier qui intègre un pavé numérique qui est rétro-éclairé, donc ça c'est quand même plutôt sympathique aussi. Vous allez donc pouvoir travailler dans le TGV, dans l'avion, enfin s'il l'accepte, ou même dans votre salon, dans votre lit, où vous voulez, en tout cas avec une petite lumière discrète au niveau du clavier qui vous permettra tout simplement de voir là où vous tapez, et ça c'est quand même plutôt sympa. C'est un clavier HP Premium. Alors voilà, HP Premium voulant dire que vous avez tout simplement un toucher de touche qui est très agréable. Il ne fait pas de bruit, voilà, c'est très très bon clavier. Quoi qu'il en soit, en fin de vidéo comme à l'habitude, maintenant, je vous ferai une petite vidéo avec l'écran allumé, un PC qui sera donc quasiment tout installé, de quoi vous faire voir un petit peu la qualité de l'écran dans tous ses angles, et puis de vous faire voir allumer, et on vous fera voir bien évidemment le clavier rétro-éclairé. Voilà. Vous avez donc différents CPU qui peuvent être à l'intérieur. Alors je vais prendre ma petite fiche, hein, parce que là je les connais pas tous de tête. Donc encore une fois, les i3, mais ça j'en ai déjà parlé. Les i5, alors les i5 ils sont au nombre de 2 si je vous dis pas de bêtises. Vous en avez un qui est le 1235U, qui a donc une fréquence de 1,3 GHz de base et qui monte jusqu'à 4,4. Et vous en avez un autre qui est un tout petit peu plus péchu, qui est le 1245U, qui lui a une fréquence de base qui est de 1,6 GHz et qui va lui aussi grimper à 4,4 GHz. Il aura la même vitesse de turbo boost, il a le même nombre de cœurs, le même type de cache, le même type de thread, enfin bref, c'est pareil, c'est juste la fréquence d'horloge qui va changer un petit peu en vitesse de base. Vous avez également deux CPU i7, donc cette fois-ci c'est le 1255
1245U qui a une vitesse d'horloge de 1,7 GHz et qui monte jusqu'à 4,7 GHz. Vous avez aussi le 1265U qui a une vitesse d'horloge de 1,8 GHz et qui monte à 4,8 GHz. Voilà. Sinon, il a le même nombre de cœurs, c'est-à-dire 10 cœurs dans les deux cas. Donc les deux i7 ont 10 cœurs, les deux i5 ont 10 cœurs et 12 threads pour la partie fonctionnement en parallèle. Vous avez deux emplacements SDRAM. Ces deux emplacements, on va le voir, il y en a un qui est déjà peuplé. Selon le modèle qu'on vous proposera, il y aura 8 ou 16 Go. Et puis après, si vous voulez plus, soit il faudra ajouter, soit il faudra remplacer les modules qui sont déjà présents par les modules qui vous conviennent. En termes de disques, alors ça sera toujours des disques SSD, ça va de soi. Il n'y a plus de disques durs aujourd'hui dans les PC, ou en tout cas, nous on n'en connaît plus. Vous avez des modèles de 128 Go, donc 128 Go c'est quand même un petit peu faiblard, mais bon. Et vous avez ainsi comme ça des 128, des 256, des 512 et des 1 Teraoctet. Donc là, on commence à être un peu plus confortable. Les logiciels disponibles, il y a toujours toute une série de logiciels disponibles. Certains vous seront utiles, d'autres ne le seront pas. En tout cas, on peut noter un très bon effort de la part d'HP pour vous fournir tout un tas de logiciels de sécurité qui vont venir tout simplement protéger votre BIOS, protéger vos applications, protéger les intrusions, les tentatives, etc. Cela n'empêchant pas, bien évidemment, d'avoir un antivirus et un firewall au sein de votre entreprise, mais on peut noter quand même l'effort. Vous avez un capteur d'empreinte digitale, je ne vous en ai pas parlé, qui est juste ici pour tout simplement ouvrir facilement votre session Windows. Alors vous avez le Windows Hello, vous avez le mot de passe, vous avez le code PIN, mais ça c'est plutôt une fonction Microsoft. Et puis vous avez le fingerprint qui est juste ici. Au niveau du touchpad, il intègre les boutons, donc droite-gauche selon le nombre de doigts que vous mettez dessus. Et puis il est multitouch, donc vous allez pouvoir jouer avec tout simplement cette surface pour aller lancer des applications, avoir des raccourcis. Bon. Alors pour finir avec ces caractéristiques, on va aborder maintenant tout simplement le sujet de ses dimensions, de son poids et de son autonomie. Alors son autonomie, c'est jusqu'à 13 heures. Hein. Vous avez bien entendu, jusqu'à... Et après, 13 heures. Donc voilà, selon l'usage que vous aurez, vous irez à 3 heures, vous irez à 5 heures, vous irez à 10 heures, vous irez à 13 heures. Bon voilà, dites-moi si vous arrivez à 13 heures, c'est toujours compliqué d'aller jusqu'au maximum donné par le fabricant. Mais en tout cas, voilà, la donnée fabricant, c'est jusqu'à 13 heures. Alors un autre point que je peux vous donner au niveau des batteries, c'est qu'ils ont un système qui s'appelle le fast charging, il me semble, chez HP, qui vous permet tout simplement en 30 minutes de récupérer 50% de charge. Donc en 30 minutes, hop, vous le remettez à 50%, ce qui est plutôt sympa. Il a 3 cellules pour 50 Wh, donc voilà, il y a un bon rendement au niveau des cellules Lilion, qui sont des cellules Lilion polymères. Vous avez des écrans qui, en termes de résolution, sont en Full HD, en tout cas dans les i5 et les i7. Je vous le donne en 1000, un i3, ça peut avoir un écran qui n'est pas en Full HD, mais qui a une résolution donc de 1366 par 768. Une raison de plus pour ne pas acheter des i3. Moi, je ne comprends pas les gens qui achètent des i3. D'un i3 à un i5, il y a quand même pas grand-chose en termes de différence de prix. Et il y a tellement en termes de différence de caractéristiques. Pour revenir aux écrans, donc 1920 par 1080 sur la plupart, et puis vous en avez qui sont tactiles ou pas tactiles. Et puis vous en avez enfin qui sont donc à 250 nits, c'est pareil, hein, visez le i3. Et puis vous en avez donc qui sont à 400 nits comme celui-ci. Et là vous avez vraiment un super bel écran. On en revient au poids. Donc le poids, eh bien, c'est à partir de 1,74 kg. Donc 1,74 kg, je peux vous dire que c'est quand même assez léger, pour pas dire même très léger. En termes de dimensions, vous avez... Alors les dimensions, c'est toujours un petit peu particulier parce que c'est vraiment... au millimètre près, vous avez 1,99 cm. J'imagine que c'est ici, c'est-à-dire pile poil à l'endroit où il y a tout simplement le petit cale là en plastique, là, le petit réhausseur en plastique. Vous avez eh bien, une largeur de 35,94. Je peux vous dire que celui qui a pris la note, il ne s'est pas moqué de vous. Et puis pareil en profondeur, 23,39. Pas 40, 39, notez bien, 23,39. Et puis il y a un point aussi que je ne vous ai pas donné, alors je n'aurai pas la dimension, mais je peux vous la montrer ici. Vous voyez, c'est un PC qui s'ouvre presque à 180 degrés, on ne va pas forcer, mais en tout cas il s'ouvre suffisamment pour que je vous montre la lunette qui est très fine. On a un très bon ratio d'occupation entre la dalle et tout simplement le cadre du PC portable. Voilà. C'est pas tout, mais on va l'ouvrir et on va l'ouvrir tout simplement pour aller ajouter
eh bien, c'est 8 Go supplémentaires qui vont nous permettre d'atteindre 16 Go au total. Donc, je vous mets ça comme ça. On vous le met en accéléré à partir de maintenant. Et puis, dès que c'est ouvert, eh bien, on fait la visite ensemble de l'intérieur. Voilà, alors ça y est, donc le capot est ouvert. Bon, pas grand chose de particulier à vous montrer sur celui-ci. Par contre, voilà, l'intérieur, comme vous pouvez le voir, est très propre. Donc avec le petit refroidissement qui est ici, donc le petit ventilateur, le petit caloduc pour les refroidir CPU de la carte vidéo et puis du processeur. Le petit emplacement dédié au disque SSD. Il n'y a qu'un seul emplacement de disque SSD dans ce type de machine. Si vous en voulez plus, il faudra aller vers des systèmes qui soient plus des types workstation mobile. Là, on n'en a qu'un. La grande batterie de 3 modules que vous voyez ici. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? On peut voir donc la carte Wi-Fi juste là, donc le Wi-Fi Bluetooth qui va être dirigé par cette carte AX211. Et puis, vous avez eh bien, juste ici les deux emplacements. J'espère que vous les voyez bien. Oui, normalement, vous les verrez pas trop mal. Les deux emplacements de carte mémoire. Donc là, vous avez 8 Go. Et avec les deux slots, eh bien, vous allez pouvoir monter jusqu'à 64 avec deux mémoires de 32 Go. Voilà, donc il ne me restera plus qu'à mettre la petite barrette mémoire dans son logement. Et puis, à vous remercier d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. La zone commentaire est faite pour ça. Si vous avez des besoins, vous avez nos coordonnées juste au-dessus de moi. Vous pouvez nous contacter et on sera un plaisir évidemment de vous répondre et puis de vous proposer les meilleurs PC qui vous conviennent, que ce soit cette marque ou une autre. D'ailleurs, très bientôt, nous allons... Ça fait un petit moment que vous n'avez pas présenté un PC Lenovo. On va vous présenter un monstre de chez Lenovo. Je vous parlais il y a quelques secondes d'une station de travail mobile. Là, c'est la super station de travail mobile. Je vous donne pas plus d'informations pour l'instant. Je vous dis juste, c'est un 17 pouces. Mais alors, super bien équipé. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les futures vidéos. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.